Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. C'est un heureux plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui se sont abonnés durant mon absence. C'est la première vidéo que je fais en face caméra et pendant le mois de février où je m'étais absentée, j'ai vu qu'il y a eu des personnes qui se sont abonnées. Je vous dis merci et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et si pour toi, c'est la première fois de passer par ici et de tomber sur l'une de mes vidéos, moi, je suis la Queen Esther B. Et ici, sur cette chaîne, je te parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si c'est un type de contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui, nous allons parler de relations. Et je peux déjà vous dire, comme nouveauté sur la chaîne, nous allons parler un peu plus de relations, un peu plus souvent de relations. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous étendre sur les limites que nous fixons dans les relations. Est-ce que cela est biblique? Est-ce que, en tant que chrétien, on doit aussi pouvoir adopter ce langage-là? Placer des limites, fixer des limites, se placer des limites. J'aime bien comment ça se dit en anglais, boundaries. Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que en tant que chrétien, Dieu permet que nous puissions placer des limites? Parce que c'est quelque chose que lorsqu'on parle, comme cela relève du domaine du développement personnel, beaucoup de personnes peuvent se dire que non, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Mais vraiment, qu'en est-il de la parole de Dieu par rapport au fait de fixer des limites, de placer des limites dans des relations? Donc, c'est sur ce sujet que j'aimerais que nous nous étendions pour ce partage à la lumière de la parole de Dieu. Si tu es intéressé à en savoir un peu plus, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Voilà, comme je le disais en introduction, nous allons parler des limites dans les relations. Est-ce que c'est quelque chose qui est approprié lorsque nous sommes chrétiens? Et effectivement, la Bible nous donne de nombreux exemples qui montrent qu'il est important de placer des limites. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on comprenne le sens des limites dans les relations et l'importance même des limites dans les relations. Quand on dit de placer des limites dans ces relations, c'est simplement le fait de définir un cadre sain dans lequel une relation va évoluer. Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation amoureuse. Dans chaque type de relation, il y aura différents types d'interactions et donc différents types de limites que nous pouvons et que nous devons de placer. Les limites dans les relations, ça a pour but non seulement de nous respecter, mais aussi de se faire respecter par les autres. C'est aussi un cadre qui nous permet de nous protéger de façon émotionnelle parce que lorsqu'il n'y a pas de limite, on vit une relation vraiment sans frein, quoi, sans cadre. Et la Bible peut nous dire encore que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. En fait, avoir des limites dans ces relations, c'est donner une vision à la relation, se dire que cette relation, j'aimerais qu'elle fonctionne dans ce cadre précis. Voici les choses que je peux me permettre de faire ou celles que je ne peux pas me permettre de faire. Voici les choses que la personne en face, je permettrais de faire et les choses que je ne permettrais pas à cette personne de faire. En fait, c'est ça, aussi simple que ça. Poser des limites, c'est juste ce cadre-là que l'on donne. Et donc, lorsque on réussit à poser des limites saines dans une relation,
on réussit aussi à se préserver sa paix, préserver sa santé émotionnelle et mentale et préserver même la relation dans le long terme. Parce que lorsqu'il n'y a pas de limite, c'est très, très possible que des abus se passent. Pourquoi? Parce que l'autre en face ne sait pas ce qui nous dérange. L'autre en face ne sait pas ce qui nous fait plaisir. Et donc, la personne va se comporter comme elle pense bien faire. Et parfois, ce qu'une personne pense bien faire peut ne pas être bien pour nous. Et c'est pour cela que dans les relations, c'est normal de fixer des limites. Et j'aimerais bien dans le cadre chrétien, même si il faut le dire ainsi, poser des limites, c'est comme aller dans le sens du verset qui dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que lorsque il y a des abus dans une relation, par exemple, ça va causer des frustrations, ça va causer du ressentiment, ça va causer de la déception. Et quand on a ces sentiments-là à l'intérieur de nous, on produit un mauvais fruit. J'ai déjà fait une vidéo, par exemple, où je parlais de l'amertume. L'amertume intervient dans les relations parce qu'il n'y a pas eu un cadre sain dans lequel la relation fonctionnait. Il n'y a pas eu des limites saines dans la relation. Donc, si vous êtes chrétien et que vous vous êtes déjà posé la question de savoir est-ce que poser des limites ne va pas à l'encontre de ma nature chrétienne ou de ma voix chrétienne, je vais vous dire non, ça ne va pas à l'encontre. Au contraire, vous êtes en train d'appliquer des principes de vie que Jésus lui-même avait appliqués. Par exemple, Jésus avait différents types de relations, même avec ses disciples. Les choses qu'il partageait avec le grand peuple, ce n'est pas les mêmes choses qu'il partageait avec son groupe restreint de disciples. Et même dans le groupe restreint des 12, il y avait encore 3 parmi eux qui avaient encore accès à un côté plus intime de Jésus-Christ. Et donc, il y avait un cadre qui était limité à chaque type de ces interactions. Par exemple, lorsque la Bible te dit que, je crois que c'était Jean qui posait sa poitrine sur Jésus-Christ, je ne pense pas que tous les disciples avaient ce droit. Et je crois que Jésus-Christ avait trouvé un moyen de leur montrer quelles étaient leurs limites et pour que ce ne soit pas tous qui agissent de cette manière-là. Donc, poser des limites ne va pas à l'encontre de ta foi chrétienne. Poser des limites t'aide à être une meilleure personne, un meilleur chrétien, quelqu'un qui manifeste mieux l'amour de Christ. Parce que non, tu te respectes, mais tu apprends aussi à respecter les autres. Donc, qu'est-ce que les limites dans les relations ne sont pas? Les limites dans les relations ne sont pas un moyen de contrôler les autres ou un moyen d'imposer aux autres sa façon de voir. En fait, lorsque vous définissez vos limites, c'est déjà partant du principe que vous vous connaissez. Vous connaissez les choses que vous aimez, vous connaissez celles que vous n'aimez pas, vous connaissez ce que vous aimerez avoir comme interaction dans une relation et vous vous dites, OK, au vu de cela, voici ce que moi j'aimerais pouvoir apporter dans une relation amicale. Voici ce que j'aimerais que l'on m'apporte dans un cadre amical. Et donc, il faut pouvoir communiquer cela de façon saine, de façon calme et sereine. Parfois, nous avons des limites sans même savoir que nous avons des limites, juste parce que on n'a pas pris l'habitude de le dire expressément, de le formuler. Mais c'est du genre où tu peux avoir un ami et tu lui dis que moi, je ne vais pas chez les gens à partir d'une certaine heure. Ou moi, je n'appelle pas les gens à partir d'une certaine heure. Ce sont des limites que tu t'imposes parce que il faut aussi le dire. On ne donne pas les limites juste aux autres, mais on se donne d'abord à soi-même les limites. Les limites commencent d'abord par nous-mêmes. Qu'est-ce que tu ne te permettrais pas de faire dans une relation? La Bible dit que faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu veux pouvoir avoir des limites avec des personnes et que tu aimerais que ces personnes respectent tes limites, non seulement tu dois pouvoir toi-même respecter tes limites pour donner une certaine cohérence, mais tu dois aussi être capable de pouvoir respecter les limites des autres. Ça veut dire que si tu dis que moi, je n'irai pas chez quelqu'un à partir d'une certaine heure, on ne va pas te voir te pointer chez les gens à cette heure-là, n'est-ce pas? Ça ne make pas sens. Ça peut être dans une exception, mais de façon générale,
ça doit pouvoir se respecter, n'est-ce pas? Sinon, tu n'es pas logique dans ce que tu fais et directement, tu ne donnes pas la possibilité aux gens eux-mêmes de respecter ces limites-là. Donc, tu dois être capable de prendre du temps de te connaître, de savoir ce que tu aimes, de ce que tu veux dans tes relations. Et les limites aussi vont varier en fonction du type de relation que l'on a, n'est-ce pas? Quand tu as un frère, tu n'auras pas les mêmes limites avec ce frère-là qu'avec même un autre frère ou qu'avec un ami. Donc, tout dépend vraiment des interactions que l'on a dans une relation et le type de relation. Par exemple, les limites qu'on a dans son couple ne seront pas les limites qu'on peut avoir avec un membre de famille ou avec un ami. Donc, vraiment, tout ça dépend. C'est pour cela que ça doit être un travail intentionnel. Se poser la question de savoir qu'est-ce que j'aimerais avoir comme interaction dans ma vie de couple, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme interaction avec tel ou tel ami, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme interaction avec tel ou tel frère, n'est-ce pas? Parce que je le dis, ça dépend même des frères. Pourquoi? Parce que on le sait, ce n'est pas un secret. Même entre frères, il y a parfois des affinités, il y a parfois des frères avec qui tu te comprends plus. Donc, les choses que tu peux, par exemple, partager avec ce frère ne sera pas pareil que ce que tu peux partager avec un autre frère. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se connaître, de pouvoir savoir ce que l'on attend de ces relations pour pouvoir vraiment se définir des limites, connaître aussi ses principes en tant qu'enfant de Dieu. La Bible doit vraiment t'aider à pouvoir délimiter, façonner tes limites, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, je dirais que les 10 commandements sont un très bel exemple de limites que Dieu a données aux êtres humains. Parce que Dieu qui nous a créés savait que s'il n'y a pas de limites, il ne donne pas des limites aux êtres humains, ce sera la débandade totale. Ce sera le chaos, n'est-ce pas? Il fallait qu'il délimite les relations. Donc, il dit par exemple que tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne donneras pas de faux témoignages. Ça, ce sont des limites que déjà, toi, en tant que chrétien, tu peux utiliser. Te dis que moi, je ne donnerai jamais de faux témoignages par rapport à quelqu'un. Ça veut dire que si tu as une connaissance qui a l'habitude de venir dire des choses qui ne sont pas bonnes des autres personnes, tu comprends déjà que moi, en tant que chrétien, ce n'est pas une relation que je peux avoir, ou ce n'est pas dans ce cadre-là que j'aimerais avoir cette relation avec toi et être capable de dire à la personne que je suis désolée, je ne veux pas avoir ce type de conversation avec toi. Ça, c'est déjà une limite que tu poses. Donc, c'est un peu ça. Et tu te dis que, bon, moi, je ne mentirai pas. Et donc, tu seras capable de dire que puisque moi, je ne veux pas mentir, je ne veux pas des personnes autour de moi qui vont m'amener à mentir. Et donc, du coup, quand tu entres en relation, tu seras capable de dire que je n'aime pas les personnes qui mentent. Et s'il y a une personne au milieu de toi, autour de toi, qui continue de mentir, même lorsque tu as établi cette limite-là, tu comprends que ça, c'est une relation qu'il faut peut-être mettre à l'écart. C'est pour cela, au vu de tout ça, que nous comprenons que les limites sont très importantes, même pour nous, enfants de Dieu. Les limites sont vraiment très importantes. Ça donne un cadre dans nos relations. Ça limite le manque de respect, ça limite les abus. On a l'habitude de dire généralement que trop de familiarité engendre le mépris. Il y a des relations que tu te dois de te dire que voici au niveau où je ne vais pas m'investir dans cette relation. Je ne vais pas m'investir plus que ceci dans cette relation. Et donc, lorsque tu poses des limites, tu dois aussi être capable d'accepter que les autres aient leurs limites. C'est pour cela que je disais que les limites n'ont pas pour but de contrôler les gens. Les limites n'ont pas pour but de contrôler les gens ou d'imposer sa façon de faire aux gens. Lorsque une personne n'est pas capable de respecter tes limites, tu ne lui fais pas un procès. Tu lui dis simplement que moi, je ne fonctionne pas comme ça et je me rends compte que toi, tu trouves normal de fonctionner comme ça et donc, toi et moi, on ne peut pas continuer d'avancer. Pourquoi? Parce que la Bible te dit que deux personnes ne peuvent pas avancer ensemble si elles ne se sont pas accordées. Donc, s'il y a une personne qui peut voir la vie de façon différente que toi, sans que ce ne soit même un péché d'ailleurs, mais que pour toi c'est important
Tu es dans ton droit de pouvoir limiter cette relation-là. Mais comment savoir si toi-même tu n'as pas déjà fait ce travail-là pour connaître que ça me dérange. Et j'aimerais aussi rajouter que les limites, on ne les pose pas tout d'un coup. Parfois, c'est au fil des conversations qu'on est capable de dire à une personne. Parfois, c'est par rapport à une expérience qui arrive et qu'on se dise que, ah, mais cette expérience-ci m'a causé beaucoup de peine. Et du coup, je n'aimerais pas la revivre, je n'aimerais pas avoir une nouvelle interaction comme ça dans ce sens et dire à l'autre que, mais voilà, ce que tu as fait la dernière fois m'a fait beaucoup de peine et je n'aimerais pas que on en arrive là une prochaine fois. C'est déjà une limite que tu as posée. Et donc, lorsque l'autre en question est vraiment dans une relation où elle cherche ton bien, elle cherche ton intérêt, elle va trouver le moyen de pouvoir respecter cela parce qu'elle comprend que agir d'une certaine manière te cause problème, te fait du mal. Et si par contre la personne en face ne comprend pas le pourquoi c'est important pour toi d'avoir une telle ou une telle limite, parfois ça peut aussi te donner l'information selon laquelle cette personne-là n'est pas bien pour toi ou que cette personne-là n'a pas ton intérêt à cœur, que cette personne-là n'est pas dans ta vie avec un objectif sain en fait. Et donc les relations saines se bâtissent avec des limites saines. Et aussi, on évite des relations toxiques en ayant des limites saines. En ayant des limites saines. Être capable de communiquer ses limites. Être capable dans ce processus de connaissance de soi, parce que tant qu'on vit, on apprend à se connaître. Tant qu'on vit, on grandit. Les choses qu'on pouvait tolérer hier, on apprend à ne plus les tolérer aujourd'hui. Et c'est important que ceux qui sont autour de nous puissent respecter cela. C'est important. Donc, si tu veux avoir des relations saines, tu as intérêt à bâtir des limites, mais des limites saines. Pas dans le but de contrôler les gens, pas dans le but d'imposer aux gens ta façon de faire. Les gens ne sont pas obligés de respecter tes limites, mais c'est à toi de te dire que moi, voici comment est-ce que je réagirais si ma limite est dépassée. Ça peut être d'entamer d'abord la conversation, parce que peut-être vous n'en avez pas parlé dès le départ, et dire à la personne, ok, peut-être je ne te l'avais pas dit, mais pour moi, se comporter de cette façon ou parler de cette façon me met mal à l'aise. Je n'aimerais pas que cela se répète. Et quand tu as entamé la conversation, tu peux te dire que, ok, je peux accorder une période de temps à la personne de pouvoir vraiment s'adapter à cela. Et mais si tu te rends compte que après une certaine période, la personne ne s'adapte pas et ne montre même pas des signes de quelqu'un qui aimerait le faire et que peut-être c'est seulement l'habitude qui fait que de temps à autre, elle retombe dans ses mauvais travers, là tu peux te dire que mais cette relation n'est pas saine et je dois mettre un fin. Je dois mettre une fin. Donc c'est vraiment très important en tant que chrétien. Je vais prendre l'exemple pour terminer de Dieu et du peuple d'Israël. Lorsque vous regardez la relation que Dieu avait établie avec le peuple d'Israël, Dieu ne s'est pas mis avec le peuple d'Israël comme ça. Il a établi des critères. Il a dit, voici ce que moi je ferai. Je suis ton Dieu. Je te donnerai ceci, je ferai cela. Et voici ce que j'attends que tu fasses. Tu dois me respecter, tu ne dois pas avoir d'autres dieux, tu ne dois pas te marier avec des filles ou des fils des autres peuples qui ne m'honorent pas, qui ne m'adorent pas. Parce que si tu le fais, voici ce qui va arriver. Et quand le peuple d'Israël allait à l'encontre du cadre que Dieu avait fixé de leur relation, alors Dieu se voyait de frapper. Parfois, Dieu se déconnectait d'eux. Il faisait que ce peuple-là est pris en otage, pris en esclavage, pris en exil par un autre peuple. Si donc Dieu, dont nous sommes l'image, peut se comporter comme ça dans les relations, pourquoi toi, donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne crois pas qu'il est important pour toi d'avoir des limites? Nous sommes à l'image de Dieu.
et pour préserver sa paix, parce que Dieu il aime vivre dans la paix. Il veut marcher avec nous d'une certaine manière. Et lorsque nous refusons de marcher avec lui de cette manière-là, il se détache. Donc c'est un exemple que nous aussi nous pouvons suivre en tant qu'enfants de Dieu. Donc avoir des limites, ce n'est pas être une personne méchante. Avoir des limites, ce n'est pas être une personne difficile, mais c'est une personne qui sait que c'est important de pouvoir préserver sa paix, mais c'est aussi important de pouvoir préserver des relations saines pour avoir une vie saine. Nous devons avoir une vie saine. La Bible dit que soyez en paix avec tous tant que cela se peut. Et pour être en paix avec tous tant que cela se peut, tu dois t'entourer des personnes qui sont des personnes de paix et qui savent respecter ta paix, qui savent respecter les choses que tu demandes pour construire et garder ta paix. Parce que si tu n'es pas en paix, tu ne pourras pas apporter la paix aux autres. Or, en tant que fils de Dieu, nous devons être des artisans de paix. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment que je ne me suis pas trop répétée. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais c'est vraiment ça. En tant que chrétien, poser des limites ne va pas dans un sens contraire de notre foi. Au contraire, ça nous aide à nous raffermir. Donc, dites-moi ce que vous pensez du sujet, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des choses que vous voulez contredire, mais que ce soit dans le respect, dans le calme. Donc, c'est ça, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura apporté un petit plus pour avoir de meilleures relations, pour créer un cadre sain autour de vous. Si vous avez aimé, laissez un j'aime. Commentez pour me dire ce que vous avez pensé. J'ai besoin de ces interactions-là pour savoir comment est-ce que je m'y prends dans mes vidéos et savoir si vraiment le type de vidéo que je fais, le type de thème que j'aborde, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qui vous aide parce que nous sommes aussi une communauté et donc voilà. Ne manquez pas de partager à une personne qui en a besoin. Si vous avez quelqu'un que vous pensez qu'il ou elle a besoin d'établir des limites dans ses relations pour être plus en paix. Sur ce, nous allons nous quitter. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Et d'ici à ce que celle-là ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye!